Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, en grève depuis juin, les sapeurs-pompiers organisent aujourd'hui une grande manifestation à Paris. Ils expriment une colère légitime qui concerne les sécurités de tous nos concitoyens. D'abord, ils sont sursollicités. Ils réalisent 4,5 millions d'interventions par an. Ce nombre est en constante augmentation. Or, les effectifs sont en stabilité depuis 2012. Ensuite, par le manque de médecins dans le monde rural, leurs missions se multiplient. Je le vois en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple. Il leur arrive tous les jours d'être mobilisés pour transporter les personnes âgées. Franchement, on est loin de l'urgence médicale. Enfin, les pompiers sont victimes de plus en plus d'agressions. Depuis le début de l'année, ce ne sont pas moins de 1274 cas qui ont été recensés. Dans ce contexte, s'est tenu le congrès de Vannes, qui a réuni la grande famille des pompiers, les professionnels et les volontaires. L'intervention du ministre de l'Intérieur n'a pas été à la hauteur. Les paroles ne suffisent plus, Monsieur le Premier ministre. Il faut des actes concrets. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, je vous demande où en est la mise en place du numéro d'urgence unique promis par le président Macron. Comment encourager le volontariat qui est absolument indispensable à la sécurité de nos territoires et de nos concitoyens ruraux? Comment rassurer les professionnels sur votre projet de loi de transformation de la fonction publique qui les inquiète au plus haut point? Et enfin, comment protéger nos pompiers face aux multiples agressions? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sermier. Vous avez évoqué un certain nombre de thématiques dans les préoccupations qui sont celles des sapeurs-pompiers, dont les organisations syndicales d'ailleurs sont reçues en ce moment même au cabinet du ministre de l'Intérieur. Parmi ces thématiques, je vais essayer d'y répondre très rapidement. Vous avez évoqué le numéro unique, numéro d'urgence. Je vous ai répondu indirectement en répondant à Monsieur le député Alain David. Il y a une équipe projet qui a été mise en place entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé pour pouvoir expérimenter au plus vite dans certains départements, dès l'année prochaine, ce numéro unique en priorisant peut-être les départements qui ont déjà de telles plateformes. Vous avez évoqué les interventions effectivement en forte augmentation et qui ne sont plus vraiment des secours d'urgence. Et donc, ces interventions ont augmenté de manière significative dans le cadre des secours aux personnes, qui ne sont plus des urgences et qui viennent dégrader le potentiel opérationnel de nos services. Là-dessus, je voulais annoncer, il y aura une réflexion sur la régulation médicale avec la ministre de la Santé. Mais d'ores et déjà, des mesures ont été prises et je l'indiquais à M. Alain David en lui répondant. Concernant le problème important des agressions que vous avez souligné et qui est un réel problème, les agressions des sapeurs-pompiers en intervention augmentent. Nous avons décidé de généraliser les conventions de partenariat entre les sapeurs-pompiers, les policiers, les gendarmes. Nous expérimentons des caméras piétons qui, vous le savez, sont dissuasives en matière d'agression, de la même façon que nous avons facilité les dépôts de plainte. Avant la fin de l'année, nous lancerons une grande campagne de communication pour prévenir ces agressions, d'abord sensibiliser les personnes sur ce que sont ces agressions, essayer de les prévenir au maximum. Et c'est une action extrêmement forte que nous mènerons pour lutter contre les agressions qui frappent nos sapeurs-pompiers en intervention et qui, vous le savez, monsieur le député, sont généralement le fait des personnes secourues elles-mêmes. Soyez assurés de la détermination du gouvernement à poursuivre les actions que nous menons en faveur des sapeurs-pompiers. Monsieur le député. Monsieur le ministre, les pompiers s'engagent au péril de leur vie pour nos concitoyens. Ils méritent des réponses claires. Je crois que le gouvernement doit être précis dans les réponses qu'il apporte. Ça n'est pas encore le cas aujourd'hui.